dans les épisodes précédents de Miroir Créole. Je m'appelle Naoui, j'ai 38 ans. Ce début d'année, je ne suis pas très résolution, mais néanmoins j'en ai pris une. C'est de ne rien refuser qui me faisait sortir de ma zone de confort. Donc quand Gilles m'a appelé pour me proposer un challenge relooking, j'ai bugué, mais ça faisait partie du deal. Ce que j'attends de Gilles, c'est une surprise. Naoui possède plusieurs tatouages aux diverses significations, ce que Gilles a décidé d'exploiter pour sa séance bien-être. Pour moi, je considère ma peau comme une espèce de livre. Et donc, à chaque fois, ce sont des tranches de vie. C'est Jordan que Gilles a sélectionné pour réaliser le nouveau tatouage de Naoui. Alors, ma séance de tatouage avec Jordan, c'est bien déroulé, c'est bien passé. On a passé un bon moment, convivial, pas trop douloureux. Et puis, j'étais excitée, puisque bon, ça a une certaine valeur symbolique à mes yeux, ce que j'ai fait. Donc, c'était un bon moment. Le premier chavirement de Naoui, c'est lors de la séance shopping menée par Gilles, où elle a essayé 4 tenues inhabituelles pour cet ancien garçon manqué. Je suis hyper contente du choix final. Et même des derniers essayages. On aurait presque pu dire que j'ai pris goût au shopping. Pour perdurer dans le changement, Gilles s'est chargé de coiffer Naoui simplement, mais avec la touche nécessaire qui fait la différence. Cette coiffure, c'est une coiffure qui est assez simple. Donc j'ai pas voulu rentrer dans quelque chose de trop extravagant. Parce que c'est vrai qu'elle a un tracé qui permet de faire beaucoup de folie, de faire des coiffures qui sont beaucoup plus techniques que celle-ci. Donc j'ai voulu aller sur quelque chose d'assez simple. Une coiffure qui lui donne un rendu un peu plus mature, qui fasse plus femme. Et avec une petite touche girly avec les nœuds. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée, de lui donner un aspect un peu plus femme active. Finalement, pour la mise en beauté de Naoui, Gilles a fait appel à Stéphanie pour un maquillage tout en douceur. Le maquillage de Naoui est terminé, donc je lui ai vraiment fait quelque chose de naturel, de féminin et avec une jolie bouche glossy pour le côté sexy et girly. Nous sommes arrivés à la fin du relooking de Naoui. Il est temps de redécouvrir la jeune femme avec ses nouveaux atours. Voilà, c'est dans cet axe-là que je t'imaginais et je suis quand même très très satisfait du résultat. Maintenant, c'est ton miroir créole, pas le mien. Tu es prête? Oui. 1, 2, 3. Sexy, classe. Ça fait femme. Et girly sans être dans l'excès. Et des nœuds, ça ne fait pas trop. Oui, j'adore ce que je vois. J'aurais pas pensé. Autant de girly, autant de rose. Comment tu te sens, Naoui, maintenant que tu as pu t'admirer avec ton nouveau look? Quand je me suis retournée vers le miroir, les sentiments que j'ai ressentis, c'est un mélange de stupéfaction, ravissement. Je me suis trouvée lumineuse, très agréable à regarder, sexy, girly sans que ça soit trop. Vraiment, le girly mais pas trop, ouais. C'était génial. Le look final de Naoui est au-delà des attentes. Je me projetais sur la coiffure, je me projetais sur le maquillage et les accessoires, mais l'assemblage de toutes les pièces ensemble, face au miroir, c'est vraiment quelque chose, on était vraiment au-delà de ce qu'on escomptait. J'ai moi-même été surpris du résultat. Le fait d'avoir tout en même temps, oui, ça change la donne, puisque lors des essayages, je n'étais pas coiffée, je n'étais pas maquillée non plus, pas d'accessoires. Là, rien qu'en rajoutant maquillage, accessoires et coiffure, ouais, ça change la donne. Alors, ce que j'ai voulu montrer à Naoui, c'est qu'elle pouvait être une très belle femme et qu'elle pouvait se matcher simplement avec des choses assez simples, mettre en avant ses atouts naturels. Et je trouve que cette tenue lui correspond bien parce que ça la rend beaucoup plus femme, ça lui donne beaucoup plus d'assurance et ça correspond beaucoup à sa personnalité. Oui, la mission est accomplie, sortie de zone de confort tout en restant moi-même. Ce que je retiens de cette expérience, c'est de tenter.
C'était ça aussi l'objectif, sortir de zone de confort, m'habituer à ne pas avoir peur de ça et le résultat, c'est une expérience positive pour le cerveau. Il peut rajouter cette expérience dans le lot des sorties de zone de confort avec des résultats extraordinaires. Le challenge était de démontrer que justement un homme peut habiller une femme. On est tout à fait capable de pouvoir habiller les femmes. Nous les hommes aussi, on a du goût. On sait comment on veut voir les femmes. Cette expérience a été très riche. C'était une occasion de plus pour moi de participer à l'émission Miroir Créole, mais en tenant un petit peu plus de ficelle. Et je prends quand même conscience que le métier de coach en image, c'est quand même un métier qui est quand même assez lourd. Il faut vraiment penser à tout en fait, pour pouvoir révéler la beauté de la personne, sa beauté cachée, ce qu'elle ne voit pas. Et il faut vraiment rentrer, maîtriser la personnalité de la personne en plus de ses atouts physiques. Donc franchement, c'était une expérience qui était très très riche, j'étais très fier d'y participer et j'espère juste que le public aurait été satisfait du travail que j'ai effectué avec l'équipe Miroir Créole. L'aventure Miroir Créole continue sur les réseaux sociaux. Et pour la prochaine émission, on se retrouve après une petite pause. À bientôt!